Resto Geek. Bienvenue dans l'atelier d'art Ours et Sculpture. Vous l'aurez compris, chez nous, l'ours est roi. Il y a un serpent dans ma botte. Prenez vos clics et vos claques. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Vas-y, lance le petit film. Le petit film, vas-y, go. Bon appétit. Oh, merci de me laisser ta place. De rien, bon appétit. Tenez des nouilles, bon appétit. Tu es détestable même au réfectoire, t'as aucune limite, bravo. Tu fais ton ado pourri gâté. Tu reprends ta place tout seul ou il va falloir que je te force? Personne s'est plaint jusque-là. Vous lui dites rien parce qu'il a du pouvoir, Un élève ne devrait pas avoir ce comportement. Si tu veux manger, retourne à ta place et fais la queue. Je te servirai pas sinon. Oh non, oh non! Oh, pardon, désolé. Je supporte pas qu'on s'amuse avec la nourriture. Comment on va faire? Tes fringues sont toutes sales. Je sais que t'es le fils d'un député de l'Assemblée nationale. Mais j'imagine que t'as pas d'autre uniforme pour te changer. Attends, je vais te nettoyer tout ça. Tu vois, il faut pas jouer avec la nourriture. Ah, t'as un petit bout d'oignon sur le visage. Et si je te le mettais sur la tête? Oh, tu es mignon, comme ça te va bien. Vous prenez pas de photos, les jeunes? Ou une vidéo? Vous voulez pas la poster? Allez! T'es adorable, comme ça. Et maintenant, si on mangeait dans la bonne humeur et dans la joie, hein? Pendant ce temps-là, toi, tu peux nettoyer. Les autres, à table, en ligne. Voilà, donc ça c'est un extrait sur lequel je suis tombé complètement au pif il y a au début du mois. Je sais même plus comment, je suis tombé au pif dessus. Donc cet extrait m'a fait dire putain, c'est quoi ça? Bah ouais, c'est un peu ce que je suis en train de me demander aussi. Et donc, bien entendu, j'ai cherché. Donc c'est la série qui s'appelle Que ça vous serve de leçon, qui est une série sud-coréenne qui est sortie sur Netflix depuis le 5 juin 2026. Donc c'est quand même assez récent, comme quoi finalement, pour reporter une émission Tardis d'un mois, ça permet de trouver d'excellentes séries aussi en même temps. Donc qui est portée par, alors je vais donner peut-être les quatre acteurs principaux de la série. Donc désolé pour la prononciation, je parle pas du tout coréen, donc si je fais des fautes, vous m'excuserez. Donc Kim Mo-gyo, que vous venez de voir dans l'extrait là, qui joue l'inspecteur Narajin, si je me souviens de sa prononciation. Jin Ki-joo, que vous n'avez pas vu, qui joue une autre inspectrice. Alors Pio, je pense que c'est un nom, c'est un nom de scène, tout simplement. Que vous voyez à partir de l'épisode 2, et Seong-min Glin, qui joue Choi Kang-song, qui est un ministre. Alors de quoi parle cette série? Ça parle en fait de la dangerosité qu'ont certains, enfin même apparemment plusieurs lycées et collèges de Corée du Sud devant en fait comment pourrais-je dire ça poliment et politiquement correct. C'est ça qui peut dire politiquement correct, toujours. Bon, s'en fout. Dis-le comme ça vient. La Corée du Sud est apparemment remplie de petits connards salopards imbus d'eux-mêmes au collège et lycée qui s'amusent à maltraiter, torturer psychologiquement, voire pourquoi pas physiquement, faire du trafic de drogue. C'était quoi le truc avec le trafic de drogue? Rendre dépendant, rendre accro à de la drogue pour pouvoir utiliser ses élèves comme livreurs, etc. Bref, devant cette on va dire sommité du carnage, un ministre coréen décide de créer un bureau de protection pour les enseignants, le BPEA.
Et ça fait suite en fait à l'assassinat d'une professeure de 2 ans avant, de la main d'un élève. Et la série commence comme ça. Donc le premier épisode dont on vient de vous montrer l'extrait, c'est tout simplement l'inspecteur Naijin qui arrive dans un lycée où le petit con là qui vient de se faire humilie lui-même ses autres camarades, puisqu'il est en fait fils d'un ministre qui est bien parti pour devenir même, alors je sais plus si c'est Premier ministre ou président de la Corée du Sud. Je crois que c'est président. Qui est bien parti pour gagner les présidentielles de la Corée. Donc, autant vous dire que ce mec-là, on n'ose pas lui dire quelque chose parce que sinon, il y a papa qui arrive pour foutre un petit peu la merde. Et là où c'est dur, c'est que lui et son gang harcèlent tellement les élèves que il y en a un qui finit par se suicider. Ah, super. Voilà, donc le harcèlement scolaire, on n'arrêtera pas de le dire, c'est un vrai fléau. Cette série en parle assez bien puisque dans les épisodes, on voit un harcèlement scolaire. Enfin, là, il réclame le harcèlement par du harcèlement, mais bon. Et donc en fait, le truc qui est génial, c'est que normalement, en Corée, un enseignant n'a absolument pas le droit de toucher un élève. Sauf que les agents de ce bureau, tant qu'ils sont en investigation et qui mènent l'enquête dans le collège-lycée, dans le mouvement scolaire, ils peuvent absolument faire tout ce qu'ils veulent. Absolument tout ce qu'ils veulent. Donc c'est la présentation qu'ils font à chaque fois qu'ils se présentent. Si la personne en face est suffisamment intelligente pour que le dialogue suffise, ils vont dialoguer. Si par contre il faut utiliser notre méthode, ils vont utiliser notre méthode. Donc là dans l'extrême, vous avez vu, c'est de l'humiliation. Comme il humilie ses camarades. Comme il humilie ses camarades, et qu'il ne veut pas entendre, il passe par l'humiliation publique. Et juste avant cet extrait-là, il y a un autre camarade de gang qui, lui, harcèle par la violence physique. Et il le talonne à grands coups de barre pendant 5 minutes. Ce qui est relativement inclusif d'ailleurs. Et c'est comme ça pendant quasiment toute la série. Et après, on pourrait se dire, si c'est juste des adultes qui viennent tabasser des élèves, ça serait peut-être un petit peu redondant, un petit peu chiant. Mais alors déjà, le BPAE n'est pas que du côté... Alors ça c'est dans l'extrême, c'est dans le trailer, mais je ne vous l'ai pas mis. Le BPAE n'est pas du côté des élèves et n'est pas du côté des enseignants. Il est du côté de la justice. Donc ça veut dire que si c'est un professeur, comme ça arrive dans la série, qui fout la merde, c'est le professeur qui va prendre. Et il prend cher aussi. Voilà, ce qui est très très cool. Et en fait, au fur et à mesure alors je crois que c'était 9 épisodes, je vais vérifier ça vite fait, mais de mémoire c'était 9 épisodes. Donc, du coup, à force de collègues, voilà. D'accord. Du coup, il y a un fil rouge ou c'est vraiment... Justement ce que je vais dire, mais j'ai besoin du nombre d'épisodes. C'est ça, il y a 10 épisodes. Donc chaque épisode dure à peu près 1 heure. Et au fur et à mesure des 10 épisodes, on en apprend un petit peu plus sur la création du bureau, pourquoi il a été créé, et ça a été quoi la nécessité de cette création. Je ne veux pas vous spoiler, mais disons qu'il y a quand même un lien entre l'inspecteur principal, Naijin, le ministre, et le meurtre de la professeure qui a été poignardée dans son lycée. Okay. Le fil rouge part rapidement de ça, et après ça se complexifie quand même pas mal en reliant, je crois d'ailleurs, sans me tromper, en reliant tous les épisodes. Vous commencez avec l'épisode 1 en disant ah ouais, il n'y a rien, ça a l'air d'être assez isolé, et après vous finissez avec les épisodes 9, 10, et là vous faites putain, tout est lié. Tout est lié. Et au cas où c'est adapté de ce webtoon. Ah oui, j'avais vu que c'était une adaptation. C'est pour compenser avec l'autre série dont je vais parler plus tard, qui lui n'est pas une adaptation. Il y a 250 épisodes sur le webtoon. Ah oui.
250 épisodes ou 250 chapitres? Ça, ils appellent ça des épisodes en webtoon, mais Ouais, du mais coup en c'est- chapitres. Ok. Que j'ai lu jusqu'au chapitre chant peut-être. Mais après, fallait payer pour le lire. Du coup, je regarderai la série. Eh ben, la série est très sympa. Elle est surtout très bien portée par Kim Mo-jeol, qui joue l'acteur principal, et qui a des expressions faciales absolument jouissives. Je veux dire, quand il veut faire passer un truc, il le fait passer, mais avec crème. Et je dis pas ça parce qu'il est... Non, j'ai pas joué avec cette blague. Blague annulée. Mais franchement, très bien. Par contre, si du point de vue psychologique, là, tout ce qui est violence physique ou violence psychologique vous trigger un petit peu, vous fait peur, vous angoisse, etc., je vous conseille pas la série. Si vous avez été victime aussi, je pense que je pourrais pas vous la conseiller, sauf si vous avez passé à autre chose et que vous avez guéri. Mais sinon, si vous êtes un sadique comme moi, regardez la série. Ah, c'est joué. Ah, l'épisode 3, je crois. L'épisode 3, quand la jeune femme arrive, c'est jouissif. L'inspectrice, pardon. Et l'inspectrice qui rejoint, je crois, l'épisode 3, c'est... Ah, sa présentation, elle est excellente. Ok. Une petite note? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Petite note. 10 sur 10. Je cherchais une blague, mais j'en ai pas trouvé. Jouissif sur 10?